Un des grands problèmes de nos sociétés, c'est la promiscuité. C'est-à-dire de devoir vivre ou côtoyer des personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous, qui n'ont pas les mêmes codes que nous, et tout simplement qui ne nous ressemblent pas extérieurement. Et donc on ne se sent pas proche de ces personnes, du moins dans un premier temps. Et puis, alors, c'est compliqué finalement, cette promiscuité. Et cette promiscuité, c'est aussi celle des hommes et des femmes. Et même d'abord celle-là, pas uniquement, mais aussi celle-là. Quelque part, elle est emblématique, cette promiscuité. Je vais revenir sur la question des plaintes des femmes à l'égard du comportement masculin. Et je me pose la question de savoir si les hommes n'ont pas aussi à se plaindre en ce qui concerne le comportement des femmes. Il y a une expression assez classique, celle de muflerie. Qu'est-ce que c'est qu'un mufle, ou une mufle d'ailleurs? C'est quelqu'un qui ne respecte pas la sensibilité de l'autre, qui ne respecte pas la différence avec l'autre, qui ne respecte pas ce que l'autre attend. Quel comportement, quelle attitude il attend à son égard. Lorsque vous ne respectez pas l'attente de l'autre, et que d'un autre côté l'autre ne va pas se plaindre explicitement, parce que justement, il est offensé, et étant offensé, quelque part, il ne veut pas mettre en évidence. On est dans la muflerie. Alors, tout ça, ce sont des codes qui sont à définir. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme comportement envers telle et telle personne? Par exemple, une personne âgée attend que quelqu'un de plus jeune se lève pour lui laisser la place. Ça ne veut pas dire forcément qu'il va faire un scandale si ce n'est pas le cas. Et justement, ce jeune qui ne se lève pas, et qui sait très bien qu'il ne se lève pas, il va dire, j'ai pas fait attention, j'ai pas remarqué. Bon. Il profite du fait que la personne ne se plaigne pas. Car la plainte aggrave quelque part le dégât et le ressenti. Mais néanmoins, en ne se plaignant pas, il y a aussi un problème. Alors, pour revenir à cette question de promiscuité, plus on fréquente des gens différents, plus on risque d'être victime de ce genre de souffrance. L'autre ne s'est pas comporté avec nous comme on s'y attendait. Comme on s'y attendait. Mais est-ce que l'autre sait à quoi l'autre s'attend? Pas du tout évident. Pour un exemple un peu simplé, par exemple, les gens s'attendent ou pas à ce qu'on leur dise, à ce qu'on fasse preuve de, qu'on utilise des marques de politesse, des formules de politesse. Bonjour monsieur, excusez-moi, pardon, etc. Et en même temps, dans d'autres codes, au sein d'une société homogène, ce sont des codes qui ne sont pas nécessaires. On n'est pas tout le temps en train de se demander pardon parce qu'on passe à côté de quelqu'un. Un étranger, lui, paradoxalement, va attendre qu'on dise pardon parce que justement, il ne comprend pas, ne capte pas les codes non verbaux, il ne les comprend pas, il ne les capte pas, parce qu'il ne connaît pas suffisamment bien les physionomies, les comportements, il ne sait pas exactement comment juger tel comportement, donc il veut que ce soit manifesté par une forme de politesse bien précise. Ça aussi, c'est un trouble de l'ordre public, cette façon de demander des changements de comportement parce qu'on ne comprend pas les codes. Je suis désolé de le dire. Alors, finalement, je crois quand même que la bonne solution, si on peut dire, c'est d'éviter cette promiscuité. Je dirais ça très clairement.
L'autre jour, j'étais à la synagogue de la Victoire, les femmes et les hommes n'étaient pas ensemble dans la synagogue elle-même. Mais il y a des réunions où, en dehors de la synagogue, bon, il y a des promiscuités possibles, il y a des confrontations possibles, il y a des malentendus possibles, et ça peut dégénérer assez rapidement. Donc, je pense qu'il faut éviter, dans la mesure du possible, certaines promiscuités. Quand c'est nécessaire, il le faut, mais à ce moment-là, on est dans une espèce d'espace laïque où il faudrait déterminer justement quels sont les codes que tout le monde doit respecter. Mais en dehors de cet espace très particulier, et finalement qui ne prend pas beaucoup de temps dans l'ensemble de l'activité de la personne, parce qu'en général la personne se trouve dans un milieu qu'elle connaît, je peux supposer, avec des codes qu'elle connaît, et on la connaît, la question est de savoir quel comportement avoir, quel comportement standard avoir. Et ne pas aller au-delà de ce comportement. Et je crois que là, il s'est à définir. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la laïcité, c'est très bien, mais il faudrait la définir.